Moi, je dirais que parmi toutes les grâces, la première et la plus grande, c'est la grâce de la prière. Les apôtres, ayant vu Jésus prier, ils lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et donc, le renouveau, c'est une école de la prière. Et nous allons voir pourquoi, quelle est la place de la prière dans le renouveau charismatique. Vous allez me poser la question, mais avant le renouveau, est-ce qu'on ne priait pas? Nous prions, mais souvent c'était des prières apprises. Et je dirais même que nous répétions les prières. Nous récitions les prières. Parce que il faut d'abord savoir que dans l'être humain, il y a trois zones, évidemment, qui sont interconnectées. Il y a d'abord la tête. La tête, c'est le siège de l'intelligence. Et la tête peut avoir justement retenu toutes les prières apprises par cœur, les prières qu'on nous a apprises. Ça, c'est le premier niveau. Et donc, quand on dit je prie, en fait, on répète, on récite les prières que nous avions apprises. Et souvent, une prière comme ça n'a pas d'impact sur notre vie. Parce que ce n'est pas notre prière, mais c'est la prière des autres que nous répétons. Le deuxième niveau, c'est le cœur. Le cœur, pas le cœur qui bat, mais le cœur qui est le centre de notre vie, qui est le siège des émotions. C'est ainsi que dans plusieurs groupes, on excite les gens à ces émotions-là. Il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a qui tremblent. Ce n'est même pas la sensibilité, je dirais même que c'est la sensiblerie. Maintenant, le niveau le plus profond, c'est ce qu'on appelle les entrailles. Et quand nous prions le Je vous salue Marie, nous disons que Jésus est le fruit des entrailles, pas le fruit de la tête, ni seulement des sentiments, mais ce sont les entrailles. Et les entrailles, c'est le siège de la miséricorde. Et donc, le renouveau charismatique, c'est une école qui nous apprend à descendre plus bas. Dans cette zone, il y a cette intimité. Et c'est pourquoi même les martyrs, pendant qu'on les martyrise, ils sont capables de prier. Parce que cette prière ne jaillit pas de la tête ni du cœur, des sentiments, parce qu'ils souffrent, mais la prière jaillit du fond de l'être. Et donc, c'est très important. Alors, c'est quoi le renouveau? Alors, je me suis inspiré du texte de Luc, le dernier chapitre, Luc 24. C'est les disciples d'Emmaüs. Quand vous regardez ce cheminement, ce récit, vous allez voir que vraiment, c'est le cheminement du renouveau charismatique. D'abord, vous avez ces disciples qui marchent. Et le séminaire de vie dans l'esprit, c'est une marche. Donc, la première étape, quand vous lisez ce texte, du verset 13 au verset 30, c'est sont les enseignements. Jésus fait route avec les disciples d'Emmaüs, mais il leur apprend, il leur rappelle les Écritures. Et beaucoup de gens restent à ce niveau. Or, le Seigneur dit, vous scrutez les Écritures parce que vous croyez qu'il te vie éternelle. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, il y a une différence entre connaître les Écritures, connaître ce qui est dit sur Jésus et de lui-même. Ça, c'est la première étape. Donc, du verset 13 au verset 30. Et Jésus faisant route avec eux, et, et c'est ce que nous faisons pendant tout le séminaire, nous méditons. Et puis, on nous pose la question, qu'est-ce qui vous a touché?
Ah, moi, vraiment, ce texte m'a parlé. Ça, c'est Jésus qui fait le... Du verset 31 au verset 32, on parle de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de la rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Et c'est cette rencontre qui fait que l'Esprit Saint ouvre les yeux aux disciples pour se rendre compte qu'il était là. Et donc, l'effusion de l'Esprit Saint, qui est la rencontre personnelle avec Jésus ressuscité. Leurs yeux s'ouvrent, ils voient, eh, mais c'est Jésus. Et puis, il disparaît. L'Esprit Saint, c'est lui qui peut nous révéler Jésus. Jésus ressuscité. Ça, c'est la deuxième étape qui est l'étape de l'effusion, de la rencontre. Mais ça ne se limite pas là. Ces apôtres qui étaient peureux, qui avaient peur, qui hésitaient, parce qu'il faisait nuit, et voilà qu'ils se mettent debout. Et ils disent, eh bien, nous allons rentrer. Pour aller où? Pour aller rencontrer ceux qui ont fait la même expérience. Et ils viennent en courant, et dès qu'ils arrivent, ils disent, eh bien, il est ressuscité, nous l'avons vu. Et ça, c'est ça l'assemblée de prière. L'assemblée de prière est la rencontre de personnes qui ont fait diverses expériences de la rencontre avec Jésus. Et quand ils partagent, on dit, Jésus, il se montre encore à l'heure. Ça veut dire que dans chaque assemblée de prière, nous rendons présent Jésus par le partage basé sur des rencontres que nous avons faites pendant la semaine ou pendant la journée. Et cette soif, elle doit grandir. Et c'est ainsi que les assemblées charismatiques sont essentiellement les assemblées de prière. Alors vous allez dire, oui, mais pourquoi la prière est centrale? Pourquoi prier? Là, nous prions parce que nous voulons exprimer notre joie et notre amour envers le Christ qui est vivant. Notre soif, c'est de convaincre, de dire aux gens qu'il est ressuscité, pas parce qu'on me l'a dit, pas parce que j'ai lu, moi, je viens vous le dire que moi, je l'ai rencontré. Dans différents événements, différentes situations, je l'ai vu. Et quand vous dites ça, l'autre dit aussi, moi, je l'ai rencontré, mais dans telle circonstance. Et voilà ce qui fait que, à un certain moment, l'assemblée de prière, reconnaissant que Jésus est vivant, il va se mettre à louer. Et c'est ça le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est les différentes sortes. Parce que nous prions, d'accord. Mais il faut prier en ordre. Et l'Esprit Saint qui nous a fait rencontrer Jésus, il suscite en nous diverses prières. Les assemblées de prière, c'est pourquoi nous disions que quand est-ce qu'on organise le séminaire de vie dans l'esprit? On organise le séminaire de vie dans l'esprit quand le nombre de ceux qui n'ont pas fait l'expérience de l'effusion grandit et risque d'étouffer le petit nombre de ceux qui ont fait l'expérience. Parce que ceux qui n'ont pas fait l'expérience, ils vont réciter les prières qu'ils connaissent. Et quand nous prions, ils sont dépaysés. Ou alors, ils ne peuvent pas suivre le déroulement de la prière. Quand on dit qu'il faut louer, eux, ils demandent pardon. Quand on demande d'adorer, et il faut la louange. Et c'est le poteau-poteau. Or, dans l'assemblée des prières, nous devons faire la distinction entre ces différentes formes de prière. Et pas seulement dans l'assemblée des prières, même dans la vie personnelle. Parce que si tu n'es pas habitué à prier personnellement, sous la mouvance de l'Esprit Saint, tu ne sauras pas
t'intégrer dans l'assemblée de prière. Au contraire, tu seras un frein. Et vous savez, la beauté de l'assemblée de prière, c'est quand vous avez une chaîne. Si c'est la louange, cette louange sort de la bouche de tout le monde. Si on quitte cette étape, s'il faut l'action de grâce, comme nous le verrons, on passe à l'air. Mais si, à un certain moment, l'un prie, donc il dit nous te louons, l'autre demande, eh bien, ça, vous sentez tout de suite que ces personnes qui sont ensemble là, ils n'ont pas fait la même expérience, ils n'ont pas rencontré le même Jésus. Alors, pourquoi la prière? Chaque rencontre dans la vie courante, chaque rencontre avec une personne aimée suscite plusieurs réactions. Soit vous regardez la personne, il n'y a pas de paroles qui sortent, vous êtes émerveillé, vous êtes surpris par cette présence. Et donc, vous regardez, mais vous manquez de mots, parce que c'est une surprise. Ou alors, vous rencontrez la personne, vous criez de joie. Oh, tel, venez voir, crie. Tout comme on peut se limiter à la salutation. Ou alors, on peut non seulement s'émerveiller, non seulement se réjouir, mais on peut s'embrasser. Ou alors, on peut louer le Seigneur parce qu'il a permis cette rencontre. Donc, une rencontre suscite toujours des réactions diverses. Vous ne pouvez pas dire que quand vous rencontrez toutes les personnes, vous réagissez de la même manière. Et c'est la même chose. Quand nous venons dans une assemblée de prière et que le Seigneur est là, eh bien, vous ne répétez pas les prières connues, mais cette présence suscite des réactions diverses. Alors, le ressuscité est une grâce de la rencontre. Et par l'effusion de l'Esprit Saint, nous allons rencontrer celui qui nous aime. L'effusion de l'Esprit Saint verse en nous l'amour de Dieu. C'est ça Romains 5,5. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et cet amour, c'est ce qui suscite les différentes formes de la vie. Et l'Esprit Saint aussi a comme caractéristique de faire toutes choses nouvelles. La répétition n'est pas signe de l'Esprit Saint. Les gens qui n'ont pas fait cette expérience, ils ne voudront pas innover. Quand vous dites, mais nous avons toujours fait comme ça. Alors que l'Esprit Saint nous adapte à toutes les circonstances nouvelles qui apparaissent. Et donc, quand nous sommes en présence réelle du Seigneur dans une assemblée de prière ou dans ma méditation personnelle, eh bien, il y a d'abord les différentes formes qui sont les expressions comme je disais, de mes entrailles qui vibrent à la rencontre de cette présence. Et alors, c'est ainsi que la première forme de la prière, parce qu'il faut quand même différencier les choses, et c'est ça le but. Il faut que nous fassions attention sur toutes les formes de prière qui jaillissent en nous. La première forme, c'est l'adoration. Alors, c'est quoi l'adoration? Quand vous allez dans certaines églises, quand on dit adoration, il y a des chants, et même nos adorations du Saint-Sacrement sont devenues des lieux où on fait beaucoup de bruit. C'est quoi l'adoration? Mais nous n'allons pas aller loin. Quand vous aimez un vin, un type de vin, on vous dit, est-ce que vous aimez ce vin-là?
vous répondez, non seulement je l'aime, mais je l'adore. Je l'adore. Ça signifie que je l'aime par excès. Donc, c'est vraiment, de tous les vins, il n'y a que celui-là. Je l'adore par contre. Et c'est quand on dit, j'adore le Seigneur, ça signifie que je l'aime plus que tout. Et d'ailleurs, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et cet amour-là s'exprime par l'adoration. Vraiment, il y a quelqu'un qui va te dire, moi, j'adore ce joueur. Moi, j'adore cette couleur. Moi, j'adore ce prédicateur. Mais ça veut dire, c'est pas que je me mets à genoux, nécessairement, mais que je l'aime au-delà de tous, de tout et de tous. Or, le commandement de Dieu, justement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et donc, adorer, ce n'est pas d'abord faire du bruit. C'est une disposition de cœur qui s'attache à Dieu qui est amour. Et en échange, je lui montre aussi mon amour. Et ce qui fait que je peux être silencieux. Vous, la plupart, vous qui êtes là, vous êtes mariés. Et quelqu'un disait, c'est lui qui exprime encore son amour par les paroles, il n'a pas encore assez aimé. Je reprends. C'est lui qui manifeste ou qui exprime son amour par des paroles, prouve qu'il n'a pas encore assez aimé. Parce que quand on regarde la personne aimée, parfois on manque de mots pour exprimer ce qu'on ressent. Et donc, je regarde, j'exprime mon amour par le silence, par le regard. Et c'est ça l'adoration. C'est ainsi que quand on expose le Saint-Sacrement, on dit que nous allons adorer. Ça ne signifie pas que nous allons chanter là-bas. Non. Je regarde celui qui m'aime et je lui donne mon amour. Fermez les micros, s'il vous plaît. Et donc, dans nos assemblées de prière, quand on dit prière d'adoration, les guitares jouent, les tam-tams, et on fait du bruit. Non. L'adoration, c'est, comme je vous ai dit, c'est du cœur à cœur. Mais le cœur ici, ce n'est pas le cœur qui bat ou le cœur de sentiment. C'est cette profondeur de l'intimité avec Dieu. Et le dialogue se fait à ce niveau-là. Donc, il faut, la bouche ne peut pas exprimer ce que je sens. Et les amoureux ou les gens, les personnes qui s'aiment, parfois, et souvent, ils arrivent à un stade où ce n'est pas par la parole, mais par tout l'être qui exprime qu'en échange de ton amour, je me donne à toi. C'est ça l'adoration. Tu m'aimes et je t'aime. L'adoration. Je t'aime au-delà de tout. Donc, je t'adore. J'adore Dieu parce que je l'aime à l'extrême. Deuxième forme de prière, c'est la louange. D'abord, c'est quoi la prière? Prier, c'est quoi? Prier, c'est élever notre âme. On ne dit pas notre cœur ou notre non. Élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration. Nous venons de dire ici de quoi il s'agit quand nous parlons de pour lui exprimer notre adoration ou pour lui rendre, lui faire des actions de grâce. Et l'action de grâce, vous comprenez que c'est le remerciement, la reconnaissance,
ou pour demander ses grâces. Et donc, la prière, ou plutôt la prière, c'est l'élévation de l'âme, pas des idées ou des pensées. L'élévation de l'âme. Et l'âme, ici, je vous ai dit, ce sont les entrailles. Les mamans savent de quoi je parle. Les mamans qui ont des enfants. Nous, les papas, devant les enfants, c'est le raisonnement. C'est la discipline. Mais une mère sent, est sensible. Pourquoi? Parce que l'enfant est le fruit de ses entrailles. Et quand l'enfant tombe malade, bon, moi, je dis, bon, on va l'amener à l'hôpital, tout ça. Mais avant ça, la maman frémit de l'intérieur. Parce que la matrice qui a porté cet enfant, et cet enfant qui était uni à sa mère par le cordon ombilical, cet enfant qui a vécu non seulement à cause de ce que maman mangeait, mais aussi de ce que maman sentait et vivait, il y a une intimité plus profonde. Et c'est cette intimité que nous recherchons dans la prière pour être des intimes. D'ailleurs, en lingala, il y a le mot intime, parce que j'ai toujours dit que le mot intime, les Blancs ont copié. Ça veut dire de cœur à cœur. Et donc, la prière, c'est l'élévation de l'âme. Et l'âme est plus basse, plus bas, plutôt, si tu es plus bas, que la tête et le cœur. Alors, nous avons dit ce que c'était que l'adoration. Et en principe, quand on dit adoration, en lingala, on dit Otikali Kidiba. Okoye Kidiba, ça veut dire tu n'as pas de mots devant la grandeur de l'amour de Dieu. Et tout ce que tu peux faire, c'est opposer, c'est lui offrir ton amour. Deuxième étape, et c'est là que tout le monde confond, et l'adoration et la louange, c'est la louange. C'est quoi la louange? La louange, c'est un acte de foi qui est désintéressé. On loue pas Dieu parce qu'il a fait ceci ou cela. Non. On loue Dieu pour ce qu'il est. Acte de foi désintéressé, une reconnaissance joyeuse de la grandeur de Dieu, je dirais même de la beauté, qui est indépendant de circonstances. Donc, la louange n'est pas liée au fait que j'ai eu ceci, ou j'ai réussi, ou non. La louange, on loue le Seigneur pour ce qu'il est. Et la louange, c'est la prière avec l'adoration que les anges et les saints font au ciel. Ils sont en présence de ce Dieu, ils n'ont pas de mots, ils contemplent. Parce qu'en fait, l'adoration passe par la contemplation. On contemple, et contempler, c'est quoi? C'est goûter, comme on dit. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Et donc, la louange plutôt, c'est un acte de foi désintéressé. Une reconnaissance joyeuse de la grandeur de Dieu qui est indépendante des circonstances. Elle consiste à bénir. Bénir, la bénédiction. Dans ce mot bénédiction, il y a deux parties. Il y a béné, béné qui est bien. Et diction, dire, c'est dire du bien sur Dieu. Dire du bien de Dieu. Donc, dire Dieu, nous le louons pour ce qu'il est et pour ses œuvres. Et la meilleure prière de louange, regardez Saint François d'Assise. Il regarde la création et de son cœur jaillit la louange pour la beauté de ce qu'il voit. Et c'est ainsi que la meilleure louange est forgée quand vous êtes dans la nature, dans la création.
Parce que la création, c'est le premier livre, c'est la première Bible que Dieu a écrite. Parce que dans la création, il y a la parole de Dieu. La création a été faite par Dieu qui a parlé. Et donc, en contemplant la, la, la création, on trouve là la perfection de Dieu. Je vous donne un exemple. Quand on a construit le centre Lindongue, on avait construit un centre pastoral, mais on cherchait le nom. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, alors on dit, mais on va donner quel nom? Eh bien, on a contemplé une termitière. On a vu combien ces petites fourmis-là ont pu construire une termitière qui dépasse des milliers de fois leur taille. Et comment ça s'est fait? C'est par la contemplation. On a regardé comment elles sont organisées. Comment ces fourmis, ces fourmis ne désobéissent jamais à la reine. Et chaque fourmi a un rôle bien précis. Et tous travaillent pour le bien commun. Et alors on s'est dit, nous allons donner le nom de Lindongue parce que nous avons plusieurs commissions, nous avons plusieurs services, mais nous devons apprendre à travailler comme ces insectes-là qui nous apprennent l'organisation. Alors, quand vous contemplez ça, vous dites, mais ces fourmis-là, ils n'ont pas suivi la catéchèse. On ne voit pas qui donne l'ordre. Mais l'ordre est inscrit dans leur nature. Et en regardant, on peut admirer Dieu. C'est ce qu'on nous propose dans Romains, chapitre 1er. Faire la contemplation. Regardez, quand vous regardez comment les astres, comment les saisons se succèdent, comment, vous dire, mais cette perfection ne peut pas venir comme ça au hasard. Il doit y avoir quelqu'un qui est plus perfectionné que ça. Et vous louez Dieu pour cette perfection. La création, dans la création, il y a la perfection. Maman Petronelle, laisse tomber le micro à eux, Zali. Regardez la mer, regardez les étoiles. Tout est parfait. Et Saint Paul dira, les œuvres de Dieu, même la présence de Dieu, on peut la sentir au travers de cette création. Et alors, quand on regarde cette perfection, le sentiment qui jaillit de nos entrailles, les entrailles vibrent devant cette réalité et ça s'exprime par la parole. N'oubliez pas que la parole, c'est l'un des dons, si pas le plus grand, que Dieu nous a donné. C'est comme Jésus qui est la parole. Et cette parole, elle est créatrice, en bien comme en mal. Et c'est pourquoi d'ailleurs Dieu nous a donné la langue. Le symbole de la parole, c'est la langue. Or, cette langue-là a une double barrière. Il y a les dents, il y a les lèvres. Pour que de notre bouche ne sorte que la parole qui édifie et pas une parole de malédiction. Et c'est pourquoi on vous dit il faut tourner la langue plusieurs fois avant de parler. Pour que ce que vous allez sortir a la force, soit de maudire, soit de bénir. Et je ne vous apprends rien, vous qui êtes africains et congolais, que nous sommes de la tradition orale. Et si nous avons survécu jusqu'à présent, c'est parce que nous avons accordé une grande importance à la parole. Et quand vous sortez une parole, quelqu'un peut vous dire, retirez cette parole. Retirez cette parole. Parce que la parole, c'est vraiment Dieu. C'est le pouvoir que nous avons.
soit de construire, soit de détruire. La parole de bénédiction ou la parole de malédiction. Alors donc, la louange, c'est cette parole qui sort, qui jaillit de notre cœur, qui montre notre admiration devant la grandeur de Dieu. Et comme je l'ai dit, c'est Saint François d'Assise qui a regardé, que ce soit même les mouches, les abeilles, les papillons, il dit, mon frère, ce type, mon frère, il voyait au-delà de ce qui était visible. Et pour cette perfection qui existe dans la création, eh bien, de notre cœur jaillit la louange. Louange à Dieu dans sa demeure, louez sa très haute puissance, louez son œuvre des vaillances, louange à lui dans sa grandeur. Louez-le par l'éclat du corps, louez-le harpes et cithare, louez-le dans ses tambourins, louez-le cordes et roseaux. Louange à Dieu par les cymbales triomphantes, que tous ceux qui vivent chantent. Oui, chante Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Quand nous prenons Romains au chapitre 1er, j'aimerais vraiment que nous allions lire ce texte. Romains chapitre 1er au verset 19. Saint Paul dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour nous, pour ceux qui ne veulent pas louer. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et donc, ces gens-là, ceux qui ne louent pas, ils sont inexcusables. Donc, verset 20, Romains 1, 20. Et c'est pourquoi vous verrez que les grands priants, les grands saints, ce sont des gens qui s'isolaient dans la nature, dans la création, pour prier, pour contempler. Parce que la création nous donne la puissance. Quand vous allez au bord de la mer, vous regardez l'étendue de ces eaux. Ou chez nous, quand vous allez au bord du fleuve. Mais vous regardez cette quantité d'eau qui coule avec discipline. Et vous dites, mais comment ça s'organise tout ça? Mais non, mais c'est vraiment... Non. Alors là, j'ai dit non, Seigneur, tu es merveilleux. Et de mon cœur jaillit la louange pour louer sa grandeur, sa perfection, sa bonté et sa proximité. Ça, c'est la louange. Mais souvent, on confond les deux. Quand dans l'assemblée de prière, on dit, bon, nous allons louer. Eh bien, l'assemblée, parfois, ben, il entend, non, non, bon, Seigneur, nous avons péché. Non. Mais pour qu'on arrive à ce stade, il faut d'abord vivre dans la prière et surtout vivre de l'Esprit Saint. Saint Paul nous dit dans Romains chapitre 8, là, il dit, d'ailleurs, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit lui-même vient à notre secours
Parce que l'Esprit Saint sonde le cœur de Dieu. Il connaît les intentions de Dieu. Et donc, Saint Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais il peut dire aussi, ce n'est plus moi qui prie, mais c'est l'Esprit Saint qui m'apprend à prier. Et donc, vous comprenez pourquoi j'ai dit que le renouveau, c'est une grande école d'abord de prière. Parce que la prière, c'est le signe que nous aimons Dieu, nous pouvons être en contact avec lui. Et si nous prions correctement, Dieu, nous sommes en intimité avec Dieu. Et d'abord, notre regard sur le monde sera différent. Parce que même s'il y a la guerre à l'Est, mais mes yeux peuvent voir là-dedans la présence de Dieu. Vous verrez que notre misère ici, c'est bien, on se plaint, mais c'est ici où on fabrique beaucoup de saints. Et parce qu'il y a les martyrs. L'arbre ne peut bien pousser que là où il y a des fumiers. Donc, nous avons des matériaux ici pour devenir des saints. Alors, si vous êtes capable de regarder tout ça avec un regard positif, vous verrez que Dieu est présent. Et vous verrez même que c'est Dieu qui souffre avec ceux qui souffrent dans ceux qui souffrent. Donc, la louange purifie nos regards pour que ces regards ne soient pas branchés sur nous, mais qu'ils soient détachés pour que nous puissions regarder Dieu. C'est pourquoi, au ciel, quand nous irons au ciel, parce que moi j'irai, je ne sais pas si vous irez, mais moi je vais y aller, eh bien, quelle est l'activité qu'il y a là-bas? Il n'y a que deux. Il y a d'abord la contemplation. On mange la présence de Dieu. Et puis, il y a l'adoration et il y a la louange. C'est d'abord cette activité-là. Et vous savez, ou vous ne savez pas, je vous l'ai dit, que la louange, c'est ce qui nous élève. Ceux qui viennent de Saint-Augustin à Lemba, ils savent qu'au début, dans les années 80, il y a eu une brochure qui avait circulé. Et cette brochure est devenue un livre qu'on a édité. Et le titre, c'était Les anges en mission. Et on racontait l'histoire d'un pasteur qui avait fait l'expérience mystique, évidemment. Comme Saint Paul dit, il est allé même au ciel, mais vivant. Et l'histoire s'est passée comment? Ce pasteur, un jour, la nuit, il était dans sa chambre, comme il était à l'étage. Alors, il sort, il a entendu le bruit au salon. Il dit, mais quoi? Est-ce que les voleurs sont entrés ou quoi là? Quand il sort dans le couloir, il voit que au salon, le salon était éclairé. Il dit, mais nous avons été la lumière. Et puis il entend les bruits là. Quand il s'approche, il trouve que le salon était rempli de personnes. Mais ces personnes, c'était des êtres qui avaient le corps humain, mais il regarde, il voit que leurs pieds ne touchaient pas le sol. C'est comme s'ils planaient. Et alors, il a vu, on lui dit, voilà, il ne faut pas avoir peur. Il lui montre, ça c'est l'ange Gabriel, ça c'est l'ange Michael, ça c'est Raphaël, ça c'est l'ange Crioni. Ah, mais qu'est-ce que vous faites dans mon salon? Avant qu'ils ne répondent, ils disparaissent. Alors, lui, il reste là, et puis à un moment, ils reviennent. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, nous sommes les anges. Et ces personnages-là avaient pas plus de 20, donc comme des personnes qui n'avaient pas plus de 25 ans. Mais le moins, celui qui pesait moins, il pesait au moins 100 kilos. Donc, vraiment, et ils avaient les épées en main. Alors, ils disent, nous avons
l'Esprit Saint nous a signalé, nous a alerté qu'il y a eu concentration des diables avec ces troupes pour faire le mal. Et l'Esprit Saint nous a alerté, nous sommes allés pour les disperser. Maintenant, il dit, mais pourquoi les disperser? Il faut les arrêter. Il dit, non, non. Il y a un temps où on va les arrêter. Mais pour le moment, on les laisse. Ils savent que leur temps va finir. Et donc, maintenant, il lui raconte toute l'histoire, l'interprétation de l'Ancien Testament. Il lui ouvre l'intelligence pour comprendre. Et puis, ce jour-là, ils disparaissent. L'autre jour, c'était un samedi, il préparait l'homélie, assis devant sa table. Il se voit qu'il sort de son corps. Pour dire que c'est son âme, parce que l'âme, c'est nous. L'âme, c'est toi. C'est ainsi qu'on dit les âmes du purgatoire. Que son âme repose en paix. C'est cette âme qui va se présenter devant Dieu. Alors, son âme sort de l'enveloppe. Et il se voit, il voit le corps qui est resté devant la table, mais lui est sorti. Et il est allé, il dit, je suis allé dans un lieu où je trouve les gens, et évidemment, c'était au ciel. Mais il a cherché à voir Dieu, il n'a pas vu. Il a vu que ceux qui sont morts, les saints, et tout, et les anges, et à un certain moment, quelqu'un a crié le nom de Jésus. Tout le monde au ciel face contre terre. Il a compris ce qu'on a écrit. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Et tout cela en confessera qu'il est Seigneur. Et après, il est revenu dans son corps. Ah. Cette expérience mystique, il l'a faite plusieurs fois. Et une autre fois, quand il est allé là-bas, on lui a donné un papier, mais comme un parchemin là. Parce qu'on lui a dit, ce qu'on te dit ici, tu risques de douter. Mais on te donne, je crois, 100 événements qui vont arriver. Et parmi ces événements, lui qui était protestant, on lui dira que le prochain pape, ce sera Karol Wojtyła, donc le pape Jean-Paul II. Et ce pape-là ne sera pas italien, il viendra d'ailleurs. Quand le pape Paul VI meurt, celui qui l'a remplacé, ce n'est pas Jean-Paul II, c'est d'abord Jean-Paul Ier. Maintenant, il commence à douter. Ah. Mais moi, on m'a dit, est-ce qu'on m'a trompé? Mais souvenez-vous que Jean-Paul II, je ne pense pas, Jean-Paul Ier, je ne pense pas qu'il a fait un mois. Non. On lui a dit, attends, lui n'est que le pape de transition. Alors, c'est pour vous dire que cette prière de louange, c'est la prière qui est comme une nourriture au ciel. Les gens mangent et vivent de la louange. Effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Les jours où vous avez prié profondément, vous avez loué, vous pouvez passer toute une journée sans avoir mangé ni bu. Vous êtes rassasié de cette présence. Et c'est pour dire que la louange nous élève. Quand il a posé la question, pourquoi vos pieds là ne touchent pas le sol, il dit, la louange élève. Il nous élève, il nous propulse vers le ciel. Effectivement, quand vous avez une assemblée de prière où vous avez vraiment loué, vous vous sentez léger. C'est déjà le prémisse, le signe qu'au ciel, vous vivrez de ça. Et nous devons développer cette prière parce que si vous allez au ciel sans avoir fait l'entraînement ici avec la louange, je ne sais pas ce que vous allez faire là-bas parce que là, on ne vit que de la louange. Et ça, c'est une grâce que le renouveau est venu nous donner, nous révéler. Donc ça, c'est la louange. Mais il y a la troisième forme de prière, c'est l'action de grâce. Et là, souvent, les gens aiment l'action de grâce. Parce que
ils ont un motif pour rendre grâce à Dieu parce que c'est palpable. Et c'est cette prière qui est le fondement ou la fondation dans les groupes de réveil. Et on cherche justement des signes et des miracles pour venir louer. Ça, c'est une louange intéressée. Et on vient pas pour louer, mais pour remercier. Ah Seigneur, je te loue parce que euh, j'avais prié pour avoir le mariage. Merci pour ça. Mais si nous ne devons louer le Seigneur que pour ce que nous avons reçu, mais ceux qui ne sont pas mariés, mais ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'ont pas la bonne santé, quel est le motif, le mobile qui va les pousser à prier le Seigneur? Par contre, quand on est habitué à la louange et à l'adoration, on sait que tout va rester ici. Mais nous allons louer le Seigneur et vivre cette louange au ciel. C'est ainsi que vous voyez certaines personnes qui sont heureuses. Vous croyez qu'ils ont de l'argent? Vous croyez qu'ils ont des biens? Mais non. Et quand le Seigneur dit heureux les pauvres, parce que souvent on n'aime pas dire heureux les pauvres, on dit heureux les pauvres en esprit. C'est bien. Mais pour être pauvre en esprit, il faut une bonne dose de pauvres matériellement. Regardez là où vous êtes. Combien de gens prient? Ils vont vous demander pourquoi ils doivent prier. Parce qu'ils sont bien. Et vous voyez que eux, ils peuvent prier en rendant grâce au Seigneur. Mais ne peuvent pas prier pour louer ou pour adorer. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de palpable. Et c'est ainsi que quand nous venons louer parce que nous venons rendre grâce parce que j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Mais vous comprenez l'importance de l'adoration et de la louange parce que c'est désintéressé. Et les vrais priants, les saints, sont ceux qui savent prier, même quand les choses vont dans le sens contraire. Et donc, apprenons vraiment et demandons la grâce de cela. Alors, l'action de grâce, ça, tout le monde, je ne veux pas faire beaucoup de commentaires parce que ça, nous sommes habitués. C'est pour remercier, pour la reconnaissance, pour les bienfaits. C'est notre gratitude envers Dieu. Et vous comprenez que c'est limité. Et beaucoup de gens, justement, ont déserté nos assemblées de prière. Ils ont quitté même l'Église parce que, pour eux, ils devaient voir, ils devaient toucher, ils devaient sentir que Dieu les aime parce qu'il a fait ceci ou cela. Mais quand quelqu'un qui est marié et ils ont des enfants, ils sont, bon, bien, mais ils ont les motifs pour prier, pour louer le Seigneur. Mais quelqu'un qui n'est pas marié, parce que le mariage ne vient pas. Ou alors ils se sont mariés, mais pas d'enfants. Mais si on se limite seulement à l'action de grâce, mais la source va tarir. Et c'est pourquoi vous verrez les gens aller dans telle église, dans telle autre, dans telle autre. Parce que ils ne savent pas louer le Seigneur dans la gratuité. Donc, l'action de grâce, c'est pour remercier. C'est pour montrer notre reconnaissance pour les bienfaits de Dieu. Et il y a plusieurs psaumes d'action de grâce. Par exemple, le psaume 100, le psaume 118, le psaume 136, le psaume 82, le psaume 103,
le psaume 34, parmi tant d'autres. Et vous verrez que là, on rend grâce pour un motif. Et la quatrième forme, qui fait fureur aussi, c'est la prière d'intercession. L'intercession, c'est le débordement de l'amour et de la compassion et de la miséricorde. Comme j'ai dit, miséricorde, ça veut dire quoi? Misère, c'est la détresse, corde, c'est le cœur. La miséricorde, c'est ce sentiment ou cette disposition qui nous fait vibrer, évidemment dans le bon sens, devant la misère et qui nous pousse non seulement à nous attrister sur la détresse, sur le malheur, mais qui est un moteur pour aller vers. Dieu est miséricordieux parce que, et la Sainte Trinité d'ailleurs, quand les trois personnes de la Trinité ont vu l'homme créé à leur image et à leur ressemblance souffrir et perdre la grâce et perdre le chemin du salut, ils ont été, ce sont des termes humains, leurs entrailles ont frémi. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand la maman sent l'enfant malade, elle ne sent pas dans la tête ou dans le cœur, c'est dans les entrailles qui frémissent. Et les entrailles ont frémi et ils ont décidé d'envoyer Jésus pour nous sauver. Le salut, c'est le fruit de la miséricorde, c'est-à-dire de la douleur que Dieu a ressentie et il ne pouvait pas supporter que l'homme créé à son image et à sa ressemblance se retrouve dans cet état-là. Il dit non, il faut faire une chose qui va aller. Et Jésus dit, me voici, envoie-moi. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, vous connaissez l'histoire. Et donc, c'est cette compassion. Et c'est pourquoi Jésus, devant même les pécheurs, devant ceux qui étaient malades, cette, comment dirais-je, ces entrailles frémissaient devant les malades et ça les poussait à les guérir. Devant le pécheur, pendant que les autres condamnaient, lui, poussé par cette miséricorde, il va au secours. La femme samaritaine, Jean chapitre 4, quand vous regardez, Jésus a eu la compassion. La compassion, c'est ce sentiment qui jaillit des entrailles et qui, au lieu de nous paralyser, au contraire, c'est comme un ressort qui nous pousse pour aller vers. Et alors, quand nous prions dans cette prière de demande ou d'intercession, ça ne doit pas être une technique qui doit être dans ce ministère de guérison ou d'intercession. Ce ne sont pas des gens qui ont appris les techniques, mais ce sont des gens qui sont compatissants, qui compatissent à la misère des autres et qui se sentent poussés à aller au secours. Et sur cette soif-là de secourir, va se greffer maintenant le charisme, ça peut être le charisme de guérison, de consolation. Et ce n'est pas une technique, mais c'est vraiment les entrailles qui bougent. Alors, cette demande c'est la prière que les gens aiment. Quand on se réunit, c'est pour demander, c'est pour intercéder. Et quand cette prière, c'est ça la faiblesse, quand ce que nous demandons ne se réalise pas, les gens vous diront que ici, la prière n'est pas forte. Et ils vont
d'église en église, au lieu qu'eux-mêmes grandissent, ils resteront éternellement des enfants parce qu'ils vont toujours compter sur la prière des autres. Et donc, en résumé, j'ai dit, la prière de demande, qui peut avoir plusieurs formes. On peut demander la guérison. On peut demander l'éclairage pour quelqu'un. On peut demander les grâces, par exemple, quelqu'un qui cherche du travail. Donc, on prie, mais toutefois, un charismatique dira toujours, nous avons prié, mais que ta volonté soit faite. Parce que Dieu a une vision de loin. Nous n'avons que la vision de près. C'est-à-dire, nous voyons dans l'immédiat. Oh, il faut du travail. Alors, le travail, ils ont mon âge. Bon, on prie. Maintenant, ils ont mon âge. Mais il ne faut pas courir pour se faire engager pour le premier travail venu. Parce que Dieu ne se limite pas au travail. Mais ce travail, est-ce que vous serez heureux? Et lui, comme il voit loin, il sait que ce travail, il peut le conduire à un accident. Alors, il peut retarder. Parce que, à notre demande, Dieu a plusieurs façons de répondre. Parce que nous disons d'ailleurs que ta volonté soit faite. Jésus lui-même a dit, Seigneur Père, s'il est possible que cette coupe passe sans que je la boive. Mais il ajoute, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Parce que Dieu connaît mieux ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi quand nous demandons, Dieu peut donner, parce que dans Romains 8, là, on dit nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais l'Esprit lui-même vient au secours pour faire correspondre notre demande à la volonté de Dieu. Je donne encore un exemple concret dans nos familles. Ce n'est pas parce que l'enfant a demandé quelque chose que nous lui donnons. Mais c'est parce que nous étions déjà disposés à lui donner et sa demande a rencontré notre disposition pour lui donner. Et c'est ainsi que nous pouvons dire non, on ne te donne pas ça. Parce que Dieu, il répond comment? Oui, maintenant. Donc, je te donne ce que tu demandes dans la forme que tu demandes, mais maintenant. Mais il peut dire oui, mais pas maintenant. Il peut dire aussi oui, mais autrement. Tout comme il peut dire non, je ne donne pas. Je vous donne un exemple. Il y avait quelques années, à Kinshasa ici, et à l'époque, les avions qui venaient de l'Europe n'atterrissaient pas en Guinée. Ils atterrissaient, surtout Air France, atterrissaient seulement à Brazza. Il y avait un papa dont les enfants étaient en Europe, et à plusieurs occasions, il voulait que le papa les rejoigne là-bas. Mais chaque fois, ça ratait. Une année, 2 ans. Et la troisième année, l'enfant qui était là-bas a envoyé tous les papiers, papa, et bon. Et le papa a traversé parce qu'il devait prendre l'avion. C'était UTA à l'époque. Il traverse. Mais comme les avions de l'Europe, c'est toujours la nuit, il a circulé à Brazza pendant toute la journée. Et le soir, sûr de lui-même, il va à l'aéroport en sifflotant, en chantant déjà la victoire. Il arrive à l'aéroport, il se met en ligne, comme tout le monde. Dès qu'il arrive devant la table de la dame qui devait le recevoir, il donne le papier au comptoir, là. La dame lui pose la question. Papa, tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle Makiadi. Tu n'as pas lu là? C'est Makiadi. Alors, la dame lui dit, oui, oui, mais sur ce document ici,
On a écrit Makiasi. Le papa, quand il se rappelle qu'il a raté 3 ans et que maintenant il risque encore de rater, il s'énerve. Ah non, c'est moi. Ah non, non, c'est... La dame dit, papa, doucement. Moi, je suis chargé de contrôler les papiers. Quand je contrôle les papiers, je trouve que il y a sur ce papier un nom qui ne correspond pas à ce que tu dis là. Ah non, c'est moi. Et comme le papa haussait le ton, les policiers sont venus. Qu'est-ce qui se passe? Et la dame explique, papa a donné son passeport et les autres documents ici, mais sur ce document, il est écrit maquillage. Lui, il dit qu'il est maquillage. Effectivement, sur les autres papiers, c'est maquillage. Mais ici, c'est maquillage. Le papa dit, mais c'est quoi? C'est moi. Les policiers disent, papa, tu te mets d'abord de côté, hein? On va s'occuper de ceux qui sont en ordre. Les gens sont venus, mais lui, au lieu de se taire, il ne faisait que du bruit. Alors, la dame lui dit, pour que tu saches que c'est moi qui décide ici, tu ne voyages pas. Et il avait dit, boucan. Les policiers sont venus dire, où est sa valise? Elle est, allez. On l'a fait sortir. Il est parti en pleurant, en gémissant, en pestant. À 22 heures, un communiqué. L'avion UTA qui venait de décoller de Brazza a fait un crash en Libye. C'est l'avion-là dont on a parlé en disant que Kadhafi avait abattu l'avion. Et il n'y a aucun survivant. Le papa, très tôt matin, était à l'aéroport. Il s'est mis à genoux pour demander pardon à la dame. Mais il fallait louer le Seigneur, même quand on avait dit non. Mais nous attendons toujours voir pourquoi Dieu a dit non. C'est pourquoi le Saint Paul dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pourquoi il faut toujours accepter certains aléas. Le Seigneur dit non, attention. Il y a quelqu'un qui est venu rendre visite à son ami. La nuit, il n'y avait pas de lumière. Il est allé raccompagner son ami. Mais lui, il était en babouche, en sandales, ma papa, que nous appelons chez nous ma papa. Et Moussuni Abata. Maintenant, ils avançaient. À un certain moment, le papa a cogné une pierre qui était là. Et il a failli même tomber. Maintenant, en titubant, là, il regarde devant. Il y avait un grand trou. Et donc, pour l'arrêter, il fallait que Dieu lui donne vraiment. Il arrête avec cette situation. Alors, il y a des situations qui nous arrivent. Et c'est pourquoi quand nous demandons, quand nous intercédons, il faut toujours laisser l'espace pour dire ce que nous demandons. Pour nous, c'est bien. Pour nous, c'est... Mais, de toutes les façons, Dieu qui connaît mieux l'avenir, que sa volonté s'accomplisse. Alors, toutes les autres formes de prière peuvent entrer dans ces 4 catégories-là. Alors, pourquoi on a parlé de ceci? C'est parce que dans une assemblée de prière, souvent on a difficile, on dit, frère, louons le Seigneur. Aïe. Celui-là prie pour l'enfant qui est resté malade à la maison. L'autre prie, Seigneur, tu sais que moi je n'ai pas, je t'ai demandé le boulot. Celui-là prie, oh non, je suis malade, je voudrais guérir. Celui-là prie, oh non, Seigneur, tu vois la vie politique ici, et nous ne savons pas où nous allons. Non. Il faut que nous soyons un pour que notre prière monte vers le Seigneur. Quand les prières sont disparates, c'est comme quelqu'un, pas quelqu'un, mais
ceux qui font les bilangas, ils vont au champ, ils prient, Seigneur, nous voyons les nuages, il faut que la pluie tombe. La maman à côté, son mari n'est pas encore rentré, il dit, Seigneur, vraiment fais qu'il ne pleuve pas. Maintenant, le Seigneur se pose la question. Si je devais tenir compte de tous vos besoins là, je ne sais pas ce que je ferais. Et c'est pourquoi Dieu qui connaît ce qui est meilleur pour nous, il suscite en nous la prière. Et dans une assemblée de prière, le signe que l'Esprit Saint est là, c'est quand nous prions dans la même direction. Quand on dit nous louons, de la bouche de tous les membres, doit sortir la louange. Et quand nous demandons pardon, que ce soit la demande de pardon. Mais on dit louons le Seigneur, il y a un qui dit bon, c'est Motusaka Basumuki. Et ça rend la chair. Et même dans notre vie personnelle, quand nous prions, il faut être cohérent. Et je terminerai en disant ceci. Le Seigneur dit, quand vous voulez prier, entrez dans la chambre. Et la chambre, ça peut être la chambre matérielle, mais la chambre dont on parle, c'est le cœur. Et pas le cœur, mais on va même dans les entrées, comme je dis. Il faut descendre plus bas. C'est pourquoi il faut chercher un endroit calme où tu es capable de rentrer en toi-même. Et là, quand tu entres, souvent quand nous entrons, même dans le groupe de prière, nous commençons par ce qui nous accroche, ce qui est notre préoccupation. Au fur et à mesure que la prière continue et s'allonge, petit à petit, l'Esprit Saint va nous donner la prière pour qu'elle corresponde à la volonté de Dieu. C'est ce que Saint Paul dit. Si vous demandez quelque chose, mais qui est conforme à la volonté de Dieu, vous l'aurez. Et la vraie prière, ou le signe qui montre que vous avez bien prié, c'est quand vous êtes entré dans la chambre avec vos intentions, mais vous en sortez avec la réponse, avec ce que Dieu vous dit. Vous connaissez l'histoire d'Anne, Anne, qui n'avait pas d'enfant dans l'Ancien Testament. Il est allé prier au temple et le prophète le regardait, l'a regardé, elle a prié, à un certain moment, rien ne sortait de sa bouche. Alors vous pouvez dire, mais maman, tu es ivre. Oh. Il dit non, je ne suis pas ivre, mais c'est le chagrin. Et ça veut dire quoi? Qu'elle a prié d'abord avec ces mots, tout, à un certain moment, rien ne sortait, et maintenant, c'est lui parlait. Parce que quand vous lisez les commandements, les 10 commandements, ça commence toujours par écoute Israël, écoute Israël. Et donc, avant de prier, écoutons ce que l'Esprit nous dit, ce qui nous inspire. Et donc, le signe que j'ai bien prié, c'est quand j'entre dans la chambre avec mes pensées, je sors avec les pensées de Dieu. Je sors avec la réponse de Dieu. Si je suis entré en colère, il faut que je sorte de là apaisé. Si je suis entré triste, il faut que je rentre et je sors de là avec la joie. Je prends tous mes mikumbas, je les laisse et le Seigneur me donne ce qu'il donne. Or, ce qu'il donne, c'est quoi? C'est deux choses, la paix et la joie. Donc, si dans notre vie, la prière ne semble pas produire beaucoup de fruits, c'est parce qu'il y a un mélange de tout. Or, vous savez, quand il y a un mélange, vous va attraper la constipation. Et donc, quand nous prions pour que l'Esprit Saint nous apprenne à prier. Il faut que l'Esprit Saint nous inspire. Et c'est pourquoi, quand nous ne savons pas prier, il y en a qui ont reçu le don des langues.
C'est-à-dire que j'arrive à un moment où les paroles, je n'ai pas de paroles, je ne sais pas quoi dire. Et l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et parce que c'est comme un enfant qui s'abandonne. L'enfant, il parle à son père ou à sa mère, mais dans un langage de bébé. Mais les mamans, comme je disais tout à l'heure, elles savent deviner ce que l'enfant dit, même à travers ses balbutiements. Et il peut te dire non, Azo Lukamai, il cherche à boire, il cherche à manger. Parce qu'il y a un langage où la maman devient comme un enfant. Il se met au niveau du bébé. Eh bien, dans notre vie, cette prière en langue a d'abord comme premier fruit l'humilité, la simplicité. Pour dire, Seigneur, je ne sais pas prier. Bon, toi, tu comprends. Et Saint Paul dit, l'Esprit lui-même connaît. Il connaît l'intention. Et il va faire en sorte que cette prière arrive chez le Seigneur. Vous voyez? Donc, ce soir, j'ai voulu qu'on parle de ça parce que ce qui nous caractérise, nous, qui nous disons charismatiques, c'est la qualité de notre prière. Et je termine par un témoignage. Beaucoup de gens connaissent Papa Kalonji, Nicodème. Il était au centre pastoral Lindongue. Papa Kalonji, un jour, quand j'étais au bureau diocésain, il vient me trouver pour dire, papa, il y a une famille. Vous voyez la dame qui vient souvent là-bas, son père est malade. Il a demandé ce que nous allions prier, mais j'aimerais que tu nous accompagnes parce que nous, on n'est pas fort dans... Mais vous, avec le renouveau, à moins... Ah, bon, les jours venus, nous sommes partis. On arrive dans la famille et il me présente, voilà, le papa, de Bobo. Alors, le papa est malade. Alors, moi, je ne connais même pas le papa. Je ne connais même pas l'histoire. Maintenant, que faire? J'ai demandé à ce qu'on entonne un chant. Le chant, là, à l'Esprit Saint. Parce que, comme je ne savais rien, je ne sentais rien dire, entonnons que l'Esprit Saint, pendant que je chantais, moi, je dis, Seigneur, tu m'as eu ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais dire? Alors, toi-même, dis-moi ce que je dois faire. Et pendant qu'il priait, la prière étant vers la fin, j'ai dit, Seigneur, mais fais vite. Fais vite parce que moi, je vais commencer par où? Il me dit, pose-lui la question. Quelle question? Il dit, voilà, tu lui poses la question. Lui, avec son âge là, il a déjà prié, c'est un chrétien, mais quelle est la parole de Dieu que lui a retenue? Nous tous ici, quand vous faites attention, il y a toujours un verset ou un passage. Pour toi, c'est comme la fondation. Ta foi est fondée sur cette parole. Alors, je lui pose la question, papa, nous venons pour prier. On m'a expliqué, tu es malade, mais papa, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu pries? Oui, mais dans ta vie, quelle est la parole que tu aimes? Et cette parole, c'est comme vraiment la nourriture que tu manges. Et papa me dit, non, moi, c'est tel verset. Moi, j'ai dit, d'accord, comme ce verset-là, c'est ton verset, nous n'allons pas poser une autre fondation. Nous allons faire notre prière en nous basant sur cette fondation qui est cette parole qui est déjà en toi. Et nous avons prié à partir de cette parole. Et nous lui avons dit de remercier le Seigneur. Ce papa qui était gravement malade, on ne lui donnait même pas un mois. Il avait fait encore 5 ans. Amen. Ce n'est pas parce que moi j'ai prié, mais c'est parce que lui a prié
en se basant sur la parole de vie qui a fondé sa foi. Parce que le Seigneur dit toujours, va, que ta foi, qui t'arrive selon ta foi. Et lui, il avait cru dans cette parole, et cette parole a agi. Et donc, voilà, un charismatique, c'est quelqu'un qui ne répète pas les prières, qui écoute, et qui sait, à partir de ce que le Seigneur lui donne, et ce que l'Esprit Saint lui inspire, quand il prie dans ce sens-là, oh non, ta prière là, tu as fait le miracle. Non, ce n'est pas le miracle. Jésus accomplit toujours sa parole. Je donne encore un dernier exemple. Nous sommes allés à Kindu. Et il y avait une semaine du laïcat. Alors on a dit, bon, vous allez là-bas. Et j'ai accompagné le frère Roger. Frère Augustin, tu connais le frère Roger? Oui, oui, je sais. Et le frère Roger plutôt a vécu là-bas. Presque tous les enfants sont nés à Kindu. Et il m'a dit, l'évêque, qui est maintenant l'évêque de Goma, qui était de passage à Bruxelles, et il lui a demandé à ce qu'il vienne à cette semaine-là, comme laïc. Maintenant, lui, il vient ici, il dit non, frère, tu m'accompagnes là-bas. Et nous arrivons là-bas, et l'évêque nous amène pour aller rendre visite aux personnes vivant avec handicap. Et ce centre pour handicap, c'est Roger qui l'avait fondé quand il était là. 40 ans après, il est rentré pour voir ce qu'était devenu ce centre-là. Il arrive là-bas, les gens étaient étonnés, mais il a découvert certaines personnes qui étaient encore de tout petits et qui avaient grandi 40 ans. Et c'est lui qui avait fondé ce centre. Maintenant, on est allé là-bas, les personnes avec handicap étaient là et tout. L'évêque me surprend. Il dit, Papa Oscar, est-ce que tu as un mot à adresser à ces personnes-là? Et, moi, je vais dire quoi à ces personnes-là? Je vais dire quoi? Moi, il me voit avec deux mains, deux bras. Moi, je vais lui dire que Dieu les aime. Il va dire, mais il vous aime, il nous aime, nous, avec cet handicap ici. Ce Dieu-là, c'est pour vous. Ah, oui, l'évêque a donné l'ordre. Comment refuser? J'ai dit, OK, prions. Pendant qu'on prie, toutes les prières qu'on fait là sont des prières par peur. Hein? Pendant qu'on prie, moi, je dis, Seigneur, ici, qu'est-ce que je dis à ces gens? Et le chant et la prière tendaient vers la fin. Je dis, Seigneur, parle vite, parce qu'ici, moi, je vais citer ton nom, et s'il n'y a rien qui se passe, c'est toi. C'est ton nom qu'on aura entendu, pas le mien. Alors, le Seigneur me dit, non, regarde dans Genèse, chapitre 1er, verset 26. Dieu a créé l'homme à son image. Homme et femme, il les créa. À son image, il est. Il dit, oui, mais ça, je vais dire quoi? Il dit, va seulement. Alors, je vais là-bas, je dis, moi, hein, je vais ouvrir la bouche. Toi, tu vas parler. Le Seigneur, parfois, il faut le mettre à l'épreuve. Alors, je me mets là-bas, je leur dis, vous connaissez ce verset? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je dis oui. Mais maintenant, Dieu il n'a pas de corps. Maintenant, cette ressemblance, c'est à quel niveau? Dieu est amour. Ceux qui aiment ressemblent à Dieu. Ce sont les enfants, parce que Dieu est amour. Ceux qui n'aiment pas ne sont pas ses enfants, donc ils ne ressemblent pas à Dieu. Oui ou non? Oui, ok. Maintenant, ça signifie que cette ressemblance, ce n'est pas au niveau physique. Mais la ressemblance, c'est au niveau du cœur. Quand vous regardez
le cœur sacré de Jésus, c'est le cœur qu'on montre. Quand vous allez à Paray-le-Monial, il y en a qui sont déjà allés là-bas. Jésus a montré son cœur à Marguerite Marie en lui disant, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mais qui reçoit de la part des hommes blasphème, indifférence. Alors, je t'ai choisi, toi, Marguerite, pour que tu puisses m'aimer pour réparer ce que les autres font. Oh, Marguerite Marie dit, mais moi, je vais t'aimer. Il dit, ne t'en fais pas. Toi, tu dis seulement oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon amour, je vais le verser dans ton cœur pour que tu puisses m'aimer avec l'amour que je t'aurais donné. C'est ce qu'on a dit, non? L'Esprit Saint, l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors je dis, voilà, la ressemblance, ce n'est pas parce que Dieu n'a ni main, ni tête, ni quoi. Dieu, il est esprit. Et il est amour. Ceux qui aiment ressemblent à Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne lui ressemblent pas. Oui ou non? Oui. Voilà. Les jambes, les mains, les pieds, tout ça, sont au service de l'amour. Mais l'amour lui-même, c'est le cœur. Ça signifie quoi? Je peux avoir 2 jambes, 2 pieds, 2 yeux, tout ça, et être plus handicapé que vous. Parce que le vrai handicap, c'était cette incapacité à aimer. Et donc, vous ici, quand on va nous juger, peut-être que moi, je serai plus handicapé que vous. Et donc, comprenez que votre handicap n'est pas physique. Parce que de toute façon, le corps va rester au cimetière. C'est notre âme c'est l'âme qui va aller. Vous savez que cette parole a fait que les gens, c'est comme s'ils étaient morts, ils ressuscitent. Il dit, mais c'est la première fois que nous entendons ça et nous comprenons. Et quand nous sommes rentrés, j'ai eu des coups de téléphone pour me dire, frère, ce que tu nous as dit, nous sommes debout. Et effectivement, demandez, on vous dira que à Kindu, des personnes avec handicap sont partout, au ministère, au ceci. Donc, ils sont debout. Ils ne sont pas écrasés par leur handicap, parce que le véritable handicap, c'est le cœur. Celui qui n'aime pas, c'est un véritable handicapé. Voilà donc le renouveau qui est venu nous mettre debout, qui est venu nous ouvrir à la grâce de l'Esprit Saint, qui est venu habiter nos cœurs, qui est venu nous soumettre à l'école de la prière. Améliorons donc notre prière en évoquant l'Esprit Saint sur le plan personnel, mais surtout sur le plan communautaire quand nous allons dans une assemblée de prière. De telle manière que quand on dit c'est la louange, que nous sachions de quoi il s'agit. Quand on dit que c'est l'action de grâce, que nous sachions de quoi il s'agit. Et c'est quand nous serons unis que notre prière aura des faits. C'est ainsi que nous recevrons de la part du Seigneur, parce que ceux qui sont unis, c'est ce qu'on a dit, si 2 personnes qui sont là, s'ils s'unissent pour demander quelque chose à Dieu, ils recevront. Parce que là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, réunis, ce n'est pas seulement physiquement, mais dans la communion de l'Esprit, dans la communion des intentions, eh bien, le Seigneur va donner. Voilà en quelques mots, sans abuser de votre patience, ce que je voulais donner pour nous revigorer, pour que l'Esprit Saint qui nous a été donné vraiment au niveau de l'effusion de l'Esprit Saint puisse ressusciter en nous cette capacité de prier en esprit et en vérité. Et c'est à cette qualité que ceux qui viennent, ils découvriront que nous avons un plus. Parce que eux,
il récite des prières au niveau de la tête, mais nous recevons la prière que l'Esprit Saint nous donne à partir de nos entrailles. Et effectivement, quand vous priez en profondeur, les entrailles bougent. Vous verrez les gens gémir parce que ça les fait bouger. Puisse le Seigneur nous donner cette grâce de la prière pour que nous puissions grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Amen. Je t'exalte, Amen. ô roi, mon Dieu. Je bénis toi à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Et ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est monté envers tous. Ses tendresses vont à toutes les heures. Je vais dire la louange du Seigneur. Que toutes tes chair bénissent son Saint-Nom, maintenant, toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Merci beaucoup, Papa Oscar, que c'est beau de vous écouter. Vraiment, n'eût été les temps, parce qu'il faut s'arrêter là. On a déjà légèrement dépassé le temps, donc vraiment, c'est beau. Et je sais que vous reviendrez encore pour nous nourrir spirituellement. Pour l'intercession, nous allons seulement, bon, je veux prier, demander au Saint-Esprit de nous donner la grâce de la prière, que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre les choses de Dieu, parce que lui-même est Dieu. Saint-Esprit, éclaire-nous, fais dissiper les ténèbres dans nos vies et donne-nous la grâce de grandir dans la foi et de comprendre ce que tu veux que nous soyons et devenions pour toi. Par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Amen. Nous allons recevoir ceux qui sont venus prier avec nous pour la première fois. Est-ce que parmi nous, il y a ceux qui sont venus prier avec nous pour la première fois? Ne vous gênez pas, ouvrez vos micros. Princilia, je sais que tu es là. Il y a une qui est là, qui a prié avec nous pour la première fois. Je ne sais pas. Elle est un peu timide ou quoi. C'est pas grave. Papa Augustin, il y a des messages pour l'Assemblée? Je ne sais pas. Il y a Fred, un communiqué. le seul communiqué, c'est pour la retraite. Comme nous l'avons dit, nous allons donner des précisions. Je crois, au courant de cette semaine, nous allons mettre dans les groupes, pour ceux qui sont dans les groupes. C'est pourquoi nous voulons savoir ceux qui sont venus pour la première fois, parce qu'au cas où il y a des communiqués, nous pouvons savoir comment vous les transmettre. Donc, les autres qui sont déjà dans les groupes, les communiqués sur la retraite seront postés et vous saurez tout sur cette retraite de Pentecôte qui aura lieu du 22 au 24 mai. Donc, les précisions vous seront données incessamment. Merci. À moins que j'ai oublié quelque chose, il y a des gens qui peuvent compléter, Mme Albertine, Blaise, Christophe, Gabriel, voilà, tous ceux qui sont là, les pères d'Anne, ils peuvent parler pour me compléter au cas où j'ai oublié quelque chose de si important. Il y a Priscilla qui m'écrit pour me dire que le micro, l'autre a bloqué son micro. Elle n'arrive pas à ouvrir son micro. Ah, d'accord. Ouais, j'avais dû fermer le micro parce que ouais, il y avait un problème chez une sœur. Je crois qu'il y avait un problème de micro chez elle avec voilà, son appareil. C'est pourquoi on a dû fermer tous les micros pour que voilà, elle puisse mieux se concentrer. Alors, donnez-moi 6 secondes. Je sais que c'est assez tard, mais donnez-moi quelques secondes pour vous
démarrer vos, comment dire, réactiver, que vous puissiez réactiver vos micros. On est là. D'accord. C'est là, donc. Pour les impressions de prière, vous pouvez le faire inbox parce que le temps, on n'a plus assez de temps. Vous pourrez écrire à Papa Augustin, Maman Albertine, les responsables de la communauté. Le père Dan est là pour la bénédiction. Oui, il est là, mais il doit ouvrir aussi son micro. Oui, le père Dan va clôturer avec la bénédiction. Pour ceux qui ne connaissent pas Papa Oscar, parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas, ça fait longtemps qu'il est passé. Papa Oscar est l'un de ceux qui ont dirigé le renouveau charismatique à Kinshasa. Il était responsable du bureau diocésain. Il est membre de la communauté du Magnificat. Et c'est parmi les gens qui ont commencé le renouveau. Et le séminaire de vie dans l'esprit, le livre Ephata, que nous utilisons pour le séminaire de vie dans l'esprit, il est l'un des rédacteurs de ces livres. Donc, c'est notre bibliothèque en ce qui concerne le renouveau charismatique. Donc, si vous voulez, vous avez besoin de lui, ne manquez pas de m'informer et je vous passerai son numéro ou je vous mettrai en contact avec lui. Donc, c'est une source de grâce pour nous permettre de nous replonger toujours dans la grâce du renouveau telle que nous l'avons reçue. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses que nous avons introduites dans ce que nous appelons aujourd'hui renouveau, mais qui n'est plus renouveau. L'exemple, c'est ce qu'il venait de dire tout à l'heure sur les différentes sortes de prières. Et ce qui m'a le plus plu, c'est quand il dit, quand nous nous unissons dans une prière, quand le modérateur ou la modératrice dit « Louons le Seigneur », nous recevrons les grâces de cette louange si nous sommes unis dans cette prière de louange. Ou si nous sommes unis dans cette prière d'intercession, si nous sommes unis dans cette prière d'action de grâce. Alors, les prières disparates font que nous ne sommes pas un et il est difficile de bénéficier de la grâce de la prière. Alors, ceux qui auront besoin de Papa Oscar, ou bien pour une question, ou bien pour autre chose, ne manquez pas de vous faire connaître à l'un de nous. Comme je l'ai dit, ça peut être chez Frère Blaise, ça peut être chez le Père Dan, ça peut être chez Maman Albertine, ça peut être chez Frère Gabriel, chez le Frère Christophe ou à moi-même. Donc, voilà. Merci beaucoup, frère. Et nous pensons que nous aurons encore besoin de vous dans quelques instants. Merci, on a ouvert le micro. Tu peux prendre la parole rapidement pour te présenter. C'est qui? Priscilla. Il y a plusieurs personnes. Il y a One Plus, il y a Judy. Je vois des noms nouveaux. Shalom. Shalom, Priscilla. Moi, c'est la sœur Priscilla Kimonga. Je vous suis depuis le Danemark. C'est ma première fois de participer à la prière. Je suis invitée par ma maman. Bienvenue, mon chito. Vraiment, je suis ravie d'être l'une de vous, vraiment. La prière s'est bien passée. Vraiment, le Saint-Esprit est au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Moi aussi, j'ai invité quelqu'un. On m'a invité, j'ai invité directement quelqu'un. Ah. C'est bien. Elle peut se présenter. C'est qui alors? Maman Edith. Ah. Maman Edith. Micro est fermé. Micro est à Okanga. Bon, de toutes les façons, comme l'a dit maman, bienvenue. Nous avons largement débordé. Nos excuses, l'enseignement valait la peine d'être suivi. Donc, nous allons recevoir tous les autres qui sont là. Comme maman bienvenue vient de citer certains noms, ils sont nombreux. Et peut-être ceux aussi qui sont sur YouTube, nous ne vous avons pas oublié que cet enseignement nous porte à tous la grâce de redevenir de vrais charismatiques et que notre prière puisse porter du fruit. Sœur, bienvenue. Bon, elle a passé la parole au Père Dan.
Et en esprit, tous unis en Jésus. On s'unit en esprit, tous Esprit, unis en en Jésus. Jésus, Nous prions que bientôt ceux qui divisent ne les soient sortis, et le et monde saura que nous que nous sommes sommes chrétiens chrétiens par par l'amour dont nos actes sont empreints. amour. Ouais, je rends grâce à Dieu pour l'enseignement d'aujourd'hui et je remercie le frère Oscar qui nous nourrit aujourd'hui. Il m'a nourri quand j'étais encore adolescent, j'avais moins de 20 ans, 14, 15 ans. Maintenant, j'ai la cinquantaine. Donc, il continue à me nourrir. Oui, je rends grâce à Dieu. Je m'aimerais répéter un peu quelques phrases de pape Paul VI qui dit le renouveau charismatique est euh, est une chance pour l'Église, un don de Dieu pour l'Église. Le pape le pape Jean-Paul II est allé dans le même sens et le pape Benoît XVI parlait aux charismatiques en leur disant, vous êtes, l'Église a besoin de vous. L'Église compte sur vous. Au moment où les gens deviennent restent superficiels dans leur relation avec le Seigneur, l'expérience intime avec Dieu, on sait Dieu est vivant, il est vivant. Hein, il est vivant, il est parmi nous, il agit ici et maintenant. Donc cette relation avec un Dieu, avec le Dieu vivant, l'Église en a besoin, des gens qui ont cette conviction-là. Et le pape François a parlé de la richesse même du baptême de l'Esprit, hein, le baptême dans l'Esprit. Donc, et puis l'expérience montre que, bon, je donne mon exemple à moi. J'étais jeune, j'allais bien à l'église, c'était bien, mais quand j'ai commencé à faire l'expérience charismatique, la messe avait une autre signification. Ce n'était Amen. plus un devoir dominical. Ce n'était plus le mystère avec le prêtre là-bas. C'était quelque chose que je commençais à vivre. Chaque acte liturgique me parlait, et particulièrement la parole de Dieu. Et quand j'allais pour l'Eucharistie, j'allais vraiment pour le Seigneur. Donc, beaucoup disent qu'avec l'expérience du renouveau charismatique, quand ils entrent dans la liturgie, ils vivent la liturgie de façon vivante et autrement. Une sœur contemplative, une sœur dominicaine contemplative me disait, avec l'expérience charismatique, elle devenait encore davantage contemplative. Contemplatif. Mais c'était avec un renouvellement difficile à exprimer, mais que l'on vit euh, en soi. La dévotion mariale mêmement, hein, nous avons beaucoup de dévots mariales ici. Avant, on récitait le chapelet, ça pesait même, hein. Ah. Mais avec l'expérience charismatique, quand on récite le chapelet, c'est plus fort. On est vraiment présent à ce que l'on fait. C'est vraiment... on ne récite pas pour réciter, on est en relation, on est en relation avec une présence qui nous dépasse. Voilà, je vois quelqu'un qui écrit ici, moi, c'est ma première fois. Ok, une sœur qui se présente là-bas, hein? Mm. Alors peut-être que je vais, je pensais qu'elle faisait des commentaires sur, voulait faire. En fait, je disais donc que le renouveau charismatique renouvelle même notre façon d'être catholique. Donc, bienvenue à la sœur Priscilla Kimwanga, qui a été invitée par la sœur Edith Mboyo. Il a Bon, invité je Non, veux c'est le passer à la... contraire. la sœur Edith. Mm. C'est le C'est la Pardon? sœur contraire. Priscilla. Elle a invité la sœur Edith. Mm. Oh, c'est la sœur Edith Mboyo, invitée par la sœur Priscilla. Priscilla, oui. Bon, peut-être que je dois changer mes lunettes. Ok, avant la bénédiction finale, je vais vous inviter aussi à prier pour ma famille. Ce matin, j'ai perdu une cousine Voilà. suite à une crise d'asthme qui s'est compliquée. Donc,
beaucoup de membres de ma famille ont besoin de soutien, particulièrement ma tante, sa maman, qui elle-même est cardiopathe. Donc, que le Seigneur la visite pour qu'elle gère bien cette situation, que la volonté du Seigneur soit faite comme le frère Oscar l'a dit, et que les enfants qu'elle a laissés derrière elle puissent grandir dans le Seigneur avec les faveurs du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Amen. Merci Edith, ma sœur.